Bienvenue à ce jour 4 sur 5 de notre formation 5 jours pour organiser l'espace de travail optimal. Depuis les 3 premiers jours, on a bien progressé. On a entre autres discuté de l'importance d'avoir un environnement efficace. On a aussi aménagé stratégiquement notre pièce de travail. Et hier, on a regardé aux outils et aux équipements de travail qu'il faut avoir dans notre bureau. Aujourd'hui, maintenant, on va s'attaquer à la question des espaces de rangement. Et rappelez-vous, comme je vous mentionnais lors du jour 1, l'idée, c'est que votre bureau de travail ne ressemble pas à ça. Et le problème, en général, pourquoi les gens ont un bureau qui ressemble à ça, c'est parce qu'ils n'ont pas des espaces de rangement appropriés. Et parce qu'ils n'ont pas d'espace de rangement, qu'est-ce qui arrive avec la paperasse, les documents et le matériel? C'est que ça s'accumule sur la surface de leur bureau. Et en fait, la solution pour régler ça, c'est de mettre en place un système de rangement, de classement efficace. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les 4 espaces de rangement indispensables. Le premier espace de rangement qu'on a besoin, c'est un espace papeterie. Vous avez besoin dans votre environnement de travail de différentes fournitures de bureau, que ce soit des agrafes, des papiers de rechange, des cartouches d'encre. Et quoi de plus frustrant que d'épuiser la dernière cartouche d'encre pour réaliser finalement qu'il n'y en a pas d'autres en stock. Ou encore d'utiliser la dernière agrafe et finalement tu n'en as pas d'autres en stock et tu te retrouves par exemple avec une pile de papier à agrafer, perte de temps. Pour éviter cela, l'idée c'est que dans ton environnement de travail, tu aies un endroit, un espace pour ranger tout ce qui est papeterie. Ça peut être très simple. Moi, personnellement, j'ai réservé 3 de mes tiroirs intégrés à mon bureau pour stocker ma papeterie. Donc, j'ai des enveloppes, j'ai des crayons, du liquide correcteur, des post-it, des papiers de rechange, etc. Donc, tout ce que vous avez à entreposer au niveau fourniture de bureau, assurez-vous d'avoir un endroit dans votre espace de travail pour l'entreposer. Ensuite, le deuxième espace que vous avez besoin, c'est un espace que j'appellerais fourre-tout ou espace d'effet personnel. Vous savez, le genre de truc comme le pot de Doliprane ou de Tylenol, votre brosse à dents, un chargeur de téléphone, un souvenir, un paquet de gomme et tout ça, tous ces genres de choses que vous ne savez pas vraiment où mettre. Ayez simplement un tiroir dans lequel vous allez pouvoir stocker toutes ces choses-là. De cette manière-là, vous n'allez pas encombrer la surface de votre bureau et vous allez avoir accès à ça en quelques secondes seulement. Le troisième espace que vous avez besoin, c'est un espace de classement de documents. Et ça, je vous dirais que c'est probablement le plus important. Encore une fois, la principale raison pourquoi les papiers s'accumulent sur votre bureau, c'est que vous n'avez pas d'endroit où les classer. Donc, vous avez besoin d'un endroit où est-ce que vous allez pouvoir archiver, classer les papiers que vous allez devoir vous référer dans le futur. Et il y a toutes sortes de solutions qui existent. Le meilleur, je vous dirais, et le plus simple, c'est d'avoir un tiroir de classement intégré à votre bureau. Donc, si vous avez une table de travail traditionnelle, souvent, on a un tiroir pour justement créer une filière de classement. Si vous n'avez pas de tiroir de classement intégré à votre bureau, vous pouvez aussi acheter un tiroir ou un meuble de classement sur roulette. Vous allez pouvoir trouver ça peut-être pour une centaine de dollars, cinquantaine de dollars. Et sinon, si vous n'avez pas l'espace pour mettre un tiroir sur roulette, vous pouvez toujours acheter une boîte de classement. Dans tous les cas, je vous dirais qu'un bon système de classement de documents devrait vous permettre de retrouver l'information que vous avez besoin en moins de 2 minutes. Donc, je le répète, si vous avez besoin de plus de 2 minutes pour retirer un document de votre filière, votre système n'est pas optimal. Et encore une fois, à la fin de cette formation, vous allez avoir la chance de vous procurer un guide où est-ce que je vais expliquer de façon détaillée comment créer une bonne filière de classement. Le dernier espace que vous avez besoin, c'est un espace de rangement de matériel. Vous savez, pour toutes les choses qui sont peut-être d'une plus grosse taille, que ce soit un équipement quelconque, un instrument de musique, des outils de travail quelconques qui n'entrent pas dans des tiroirs de bureau, vous avez besoin d'un endroit pour ranger cela. Pour ma part, ici dans mon bureau, j'ai le privilège d'avoir un placard. Donc, je vais pouvoir ici mettre tous mes objets de grosse taille à cet endroit-là. Et pour tout ce qui est, par exemple, mes livres et tout ça, je vais fort probablement installer une bibliothèque ici. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Une leçon assez simple, mais très importante si vous voulez réussir à avoir un bureau en ordre. Observez encore une fois la pièce que vous êtes en train d'organiser. Et assurez-vous de mettre en place ces 4 espaces de rangement très importants. Donc, l'espace papeterie, espace fourre-tout effet personnel,
espace de classement de documents et espace de rangement de matériel. C'est tout pour cette 4e journée. Je vous donne rendez-vous déjà demain pour notre 5e et dernière journée où est-ce que je vais vous dévoiler le résultat final de tout ce qu'on a fait ici dans cette pièce. Donc, je vais vous présenter comment j'ai aménagé mon bureau, vous présenter les outils que j'utilise pour être efficace au quotidien. C'est à ne pas manquer. On se donne rendez-vous demain.